L'espace culturel des Jacobins, c'est un théâtre de 832 places, 11 salles de cinéma, des salles d'animation et d'exposition et un parking souterrain de 610 places. Aujourd'hui, le conseil municipal devait donner le coup d'envoi au projet. L'opposition votera contre. Débat. D'abord, combien ça coûte? 80 millions d'euros, c'est la dernière estimation en date. 10% sont déjà subventionnés. La ville compte sur la concurrence entre les candidats à la construction pour faire baisser la facture. Le point d'achoppement, ce sont les cinémas, dont l'exploitation sera confiée à Europalace, filiale de Pathé. Pathé devrait s'engager pour un premier bail de 12 ans. Leur loyer couvrira les emprunts pour cette durée, mais il faudra 30 ans à la ville pour rembourser les 19 millions que coûtent les cinés. L'opposition dénonce un cadeau à Pathé. Le vrai problème, le débat de fond dans ce dossier, c'est est-ce qu'il appartient à une collectivité de financer une opération qui incontestablement est une opération privée. Logiquement, le distributeur de films, c'est lui qui finance l'immobilier. Donc là, il y a un mélange des genres qui va de toute façon poser un certain nombre de problèmes. On ne peut pas vendre l'espace public en cœur de ville. Ça, je veux dire, ça c'est tout à fait important. Il faut garder la propriété de l'espace public aux Jacobins. Donc nous restons propriétaires, on ne peut avoir que des exploitants. Pourquoi ce projet? Cet espace culturel est discuté depuis 10 ans. Ce sera la réalisation phare de la deuxième mandature de Jean-Claude Boulard. Le maire y voit l'opportunité de mélanger les publics, de dynamiser le centre-ville. Alain Pigeot le concède, mais il aurait fait différemment. Il n'y a pas un endroit en France où on met au même endroit le théâtre, l'art contemporain et le cinéma, plus les animations sur le livre. Parce qu'après tout, on a des salles polyvalentes qui permettent de jouer avec la 25e heure. Derrière cela, il y a cette idée qu'aujourd'hui, les publics sont différents. Le public du cinéma n'est pas le même que celui du théâtre, n'est pas le même que celui de l'art contemporain, n'est pas le même que celui du livre. Faire des opérations de croisement des publics et de métissage des cultures me paraît être la vraie originalité de ce projet. Je trouve que c'est une excellente idée. Je dis simplement que ce qui est dommage, c'est qu'à l'occasion de cette opération, Le Mans ne se dote pas d'un outil pour le théâtre qui soit plus ambitieux. Je veux dire que Le Mans avait une occasion d'avoir un équipement significatif. Et aujourd'hui, on a un théâtre, je crois, d'un peu moins de 800 places. Le nouveau théâtre va faire, grosso modo, pareil. Le calendrier, les travaux sur les réseaux souterrains ont commencé mercredi. La démolition du théâtre débutera cet été. Les façades arrière ne seront pas conservées et la construction de l'espace culturel aura lieu dès le printemps 2010. Si tout va bien, il sera terminé début 2013, au moment où le chantier de la deuxième ligne de tramway pourrait débuter.